Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'agence Concept Linda Déco. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment peindre des murs et comment peindre aussi du carrelage. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Linda Tsabazi Azouni, je suis décoratrice d'intérieur certifiée et j'ai lancé la promotion 1 pour former les décorateurs d'intérieur en Afrique et la promotion 2 est ouverte à Yaoundé, à Douala, à Abidjan et Libreville. Donc si toi aussi tu souhaites être décorateur d'intérieur certifié, je t'invite à prendre connaissance de toutes les informations dans la barre de description de cette vidéo. Vous connaissez la chanson, hein? N'oublie pas de t'abonner et active la cloche pour recevoir des notifications à chaque fois que je poste de nouvelles vidéos. Like, commente et partage cette vidéo sans modération. Pour faire de la peinture, vous aurez besoin du scotch, un rouleau, un pinceau, une éponge pour nettoyer les résidus de peinture et bien entendu un bac pour mettre la peinture à l'intérieur. Pour commencer à peindre, une étape primordiale, c'est d'abord de poser en fait le scotch pour délimiter la zone que vous souhaitez peindre. Donc ici mon scotch bleu était fini, donc j'ai posé du scotch blanc au-dessus du plafond, j'espère que vous voyez. La deuxième étape, à l'aide du pinceau, vous allez peindre en fait le contour de la zone que vous souhaitez peindre, comme vous voyez à l'écran. Je suis désolée, ma caméra m'a lâché pour la première couche, mais ne vous inquiétez pas, je vais faire étape par étape pour la deuxième couche, sachant que c'est la même méthode qu'on utilise aussi bien pour la première couche comme pour la deuxième couche. Alors, revoyons un peu les différentes étapes. La première étape, c'est de délimiter le périmètre avec du scotch. La deuxième étape maintenant, c'est de prendre un pinceau comme je suis en train de le faire, c'est de peindre en fait les extrémités de la zone délimitée. Et bien sûr, n'oubliez pas de peindre aussi le contour des prises et si possible vous pouvez enlever le cache-prise, ça sera en fait net, ça sera plus net en fait les finitions. La troisième étape qui est la plus facile d'ailleurs, vous prenez votre rouleau et vous mettez de la peinture uniformément sur le rouleau, vous appliquez la peinture du haut vers le bas et n'oubliez pas bien sûr de croiser en fait à chaque fois pour bien étaler la peinture uniformément sur tout le mur. Généralement, le temps de séchage entre deux couches de peinture, c'est 6 heures, mais voire plus. Donc, je vous invite à regarder toujours la notice de la peinture que vous souhaitez appliquer. J'ai continué mon travail de peintre dans le salon. Vous voyez que ce n'est vraiment pas sorcier de faire de la peinture, hein. Donc si vous voulez économiser, je vous conseille de faire vous-même. Alors j'ai également continué dans la cuisine. Ici dans la cuisine c'était du carrelage, hein. Pour peindre du carrelage, vaut mieux utiliser plutôt de la résine. Ah, j'ai eu un trouble fait. Si vous avez remarqué, je n'ai pas utilisé de bâche pour protéger le sol parce qu'avec mon éponge humide, il me suffit juste de nettoyer en fait les peintures qui débordent. Étant donné que c'est de la peinture à eau, ça ne pose aucune difficulté à nettoyer. Après pratiquement 2 jours de peinture, et voici le résultat final. Cette photo, c'est quand on a acheté la maison. La maison était dans cet état-là, donc on a cassé ce mur pour ouvrir le séjour sur la salle à manger. Et par la suite, on a fait les premiers travaux, mais j'avais envie de donner un peu de peps, de couleur à ma maison. C'est pour ça que j'ai fait cette deuxième série de travaux. J'ai fait justement une vidéo où je présente ma maison avec tous les travaux que j'ai eu à faire. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à aller regarder cette vidéo qui est disponible sur ma chaîne YouTube. Et n'oublie pas de me dire en commentaire ce que tu penses entre le avant séjour salle à manger et le après. Et voici la cuisine. En fait, cette photo, c'est quand on a acheté la maison et qu'on a cassé le mur pour ouvrir la cuisine sur la salle à manger. Et cette photo, c'est quand j'ai réalisé les premiers travaux. Et après, j'avais envie de donner un coup de neuf, un coup de frais à la cuisine. C'est pour ça justement que j'ai refait la peinture. J'ai posé de l'adhésif sur les plans de travail. Donc, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Si tu es intéressé, je t'invite à aller regarder cette vidéo sur ma chaîne. Et dis-moi en commentaire surtout ce que tu préfères entre le avant et le après.
C'est déjà la fin de cette vidéo. N'oublie pas de me mettre un pouce vers le haut. N'oublie pas de me dire en commentaire ce que tu en penses et bien entendu de t'abonner et de partager cette vidéo sans modération. Rejoins-moi aussi sur mon compte Instagram et ma page Facebook Concept Linda Déco où j'échange régulièrement avec mes abonnés des astuces déco et mes projets en déco. N'oublie pas aussi de t'abonner à ma page Facebook et mon compte Instagram Concept Linda Academy si tu es intéressé par la formation et tu souhaites être décorateur d'intérieur certifié. Télécharge gratuitement ton e-book. Je te mets le lien dans la description de cette vidéo. Moi, je te fais des gros bisous et je te dis à samedi prochain pour une autre vidéo. Au revoir.